Shalom, shalom, je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau de TFC TV. TFC qui veut dire Time for Change. Aujourd'hui, je suis à Cape Town et on reçoit pour vous un homme de Dieu, un jeune serviteur de Dieu qui sert le Seigneur ici, à Cape Town. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Madame Esther. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs des TFC TV? Je salue d'abord le peuple de Dieu qui nous suit en ce moment. Je vous Oui. dis shalom et merci d'être nombreux en train de nous suivre en ce moment ici. D'accord. Moi, on m'appelle Titis Mbenga. Je suis prophète dans l'église Rainbow Gospel Mission Church. Merci. D'accord, merci beaucoup prophète. Comment ça se passe ici à Cape Town, l'œuvre de Dieu? C'est pas trop compliqué parce que vous n'êtes pas sud-africain. Ouais, bon, je crois bien dans tous les lieux, il y a des difficultés. Oui. Donc, c'est pas parce que nous sommes ici, l'œuvre de Dieu n'est pas toujours facile. Oui. Qu'il en soit là où vous êtes né ou ici à Cape Town ou quoi, Dieu nous donne des spécifiques challenges, des spécifiques défis que nous devons surmonter. C'est ça ce qui nous fait croître, c'est ça ce qui nous fait toujours être au pied de Dieu, de prier, de chercher sa face de Dieu. Donc dans chaque lieu, dans tous les endroits, il y a toujours des difficultés à sa destinée, à sa portion. Donc qu'il en soit ici à Cape Town, bon, on est en train de continuer, mais avec la grâce de Dieu, ça marche. D'accord. Et puis vous êtes bien parce que vous parlez déjà l'anglais, vous parlez... le prophète parle bien l'anglais. Malheureusement, moi, l'anglais, oh là là, moi je parle le français, donc comprenez le prophète. Mais ça va, non, ça va quand même. Il y a des églises bilingues ici où on parle français et anglais, ou bien les cultes, si vous les faites simplement en anglais. Bon, ça dépend par rapport à leur vision. D'accord. Et ça dépend aussi par rapport à les communautés que vous êtes. Nous avons notre vision, nous ne sommes pas bilingues. Nous marchons seulement à l'anglais seulement. Moi, je ne peux pas venir dans votre église parce que je comprends. En fait, Dieu fait grâce. Quand même. On a des cas spéciaux là où on peut interpréter. Okay. On a des cas spéciaux. Mais normalement, nous faisons toutes les choses en anglais. Et d'ailleurs, je suis plus à l'aise en anglais qu'en français. Et je pense en anglais. Je parle à ce moment ici en français. Donc, ça fait un peu difficile, mais ça va. Ça marche. On fera l'effort quand même. Alors, nous sommes... la chaîne de télévision, c'est Time for Change. Nous sommes venus avec un nouveau message, c'est-à-dire aimer Dieu pour ce qu'il est, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, il y a trop de choses. C'est-à-dire il y a trop de déviations à l'église. On prêche tout, sauf la vraie parole de Dieu. On prêche tout, sauf la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que pensez-vous de tout cela? En ce moment, nous sommes au temps de la fin. Quel message l'Église doit prêcher en ces temps de la fin? Bon, l'Église doit continuer à faire seulement tout ce que le Maître lui-même, Jésus-Christ, a laissé. C'est-à-dire, l'agneau doit se manger en sa totalité. Il ne faut pas prendre une partie et laisser une partie. Donc, pour ceux-là qui aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui, ce que nous voyons dans l'Église, c'est seulement l'accomplissement de la prophétie. Oui. Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura le manque de la parole. Les gens ne voudront pas écouter la parole d'amour, la parole de Jésus-Christ. Les gens auront besoin d'écouter une parole qui les fait du bien. Alors, bon, l'Église, je pense, elle n'a pas perdu vraiment sa place parce que la bonne église va continuer à faire ce que Dieu est toujours à destiné. Car cela ne tient de ce que nous sommes en train de voir. Et moi je dis toujours, il n'y a pas de faux pasteurs, mais il y a seulement ceux-là qui ne sont pas des pasteurs, qui s'appellent des pasteurs. Ah bon? Oui, mais il n'y a pas de faux prophètes, il y a seulement ceux-là qui ne sont pas prophètes, mais qui s'appellent prophètes. Donc si tu es vraiment un pasteur, tu es un pasteur. Si tu ne l'es pas, tu es peut-être un ramassis, bon ça va. C'est seulement ce que nous sommes en train de voir. L'Église doit faire tout ce que Dieu a prédestiné et l'Église doit être attentive à la voix de Dieu. Parce qu'à chaque saison, l'Ecclésiaste dit ça, il y a un temps pour tout et un but pour toutes choses. Donc, dans ce temps ici, il y a aussi le message que Dieu a prédestiné pour qu'on puisse prêcher. Quel est le message qu'il faut? Doit-on prêcher la repentance, la prospérité ou bien... Parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ne savent même pas que le ciel existe. C'est-à-dire qui n'ont aucune idée. Comme au paradis, on va se marier là-bas, on va manger là-bas. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Beaucoup de chrétiens ne savent même pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire
à tous ces serviteurs de Dieu qui nous suivent en ce moment, parce que plusieurs ne savent pas. Après la mort, y a-t-il une vie après la mort? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on dit il y a le ciel qui existe, il y a l'enfer qui existe. Au paradis, on va faire quoi? On doit montrer les avantages du paradis, par exemple, parler de bienfaits du paradis pour amener les gens à se donner véritablement au Seigneur. Il y a la structure dans l'Église et il y a ce que Dieu a établi que nous devons commencer. Et il y a la saine doctrine que les apôtres parlent. L'apôtre Paul dit dans Hébreux, je ne dois plus vous prêcher les choses des bases commencements. Voilà, vous savez, dans l'Église, il faut continuer avec toutes ces choses-là, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, toutes ces choses-là. Lorsque les enfants de Dieu arrivent à comprendre cela, c'est alors que nous vont peut-être commencer à nager dans d'autres choses. Mais d'abord, il y a des structures. C'est comme un enfant, tu ne peux pas passer au 6e si tu n'as pas passé par les premiers jusqu'aux ces choses-là. Donc, il faut commencer là où il faut commencer. Il faut faire asseoir les gens, les enseignements, l'obéissance, les baptêmes, et l'évangile de Christ. Donc, établir les fondations. La fondation, c'est la meilleure des choses qu'on peut aller. Et après, là, alors, Dieu peut nous aider à nager dans ces autres choses. La prospérité n'est pas mal. Parler des miracles n'est pas aussi mal. Mais cela ne doit pas être ou prendre la première place des fondations. Vous ne pouvez pas bâtir une maison commençant aux toitures. Vous devez d'abord poser des fondations. Le fondement, la fondation, le message de la fondation, c'est quoi, prophète? Ah ben, les Écritures ne mentent pas. Les Écritures ne mentent pas. Si on peut me permettre de lire un passage dans la Bible, si on peut voir dans la Bible, c'est juste ce que l'apôtre Paul nous dit. Bon, on ne va pas entrer en détail sur ça, mais on va juste essayer de montrer un peu la fondation. C'est dans Hébreux chapitre 6, verset 1. Et ici, l'apôtre Paul est en train de dire, je lis, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la loi en foi en Dieu. Et il dit encore la doctrine des baptêmes, des impositions des mains, de la résurrection des morts et des jugements éternels. Vous savez, ces choses ici sont des fondations, des fondements que Dieu a laissés et que les Éphésiens 4, les ministres de Dieu doivent poser d'abord dans l'Église. Et ce n'est pas que vous faites ça à un moment et vous laissez ça. Donc, ça doit être répétitif parce qu'il y a de nouveaux convertis qui viennent dans l'Église. Donc, il y a des structures qui doivent être prêchées et nous mettons des fondations. Et c'est comme le milk, les laits que les enfants boivent. Et après, ils ont atteindre la perfection, ils doivent commencer à manger des choses solides, comme des choses. Donc c'est ça. On peut pas commencer à sauter ce qui est d'abord la fondation. C'est ça, ce que je viens de lire, qui est peut-être la fondation que nous devons commencer et poser dans l'Église. D'accord. Ok, merci beaucoup. Mais prophète, il y a beaucoup de personnes qui, bon, aujourd'hui, comme vous avez dit, certaines personnes s'élèvent pour commencer à prêcher directement, qui ne connaissent pas. Par exemple, ces messages-là, c'est-à-dire que la repentance, le baptême et tout. Est-ce que vous conseillez à certains serviteurs de Dieu, surtout jeunes serviteurs de Dieu comme vous, parce qu'aujourd'hui, il y en a plein. Il y a trop de jeunes qui s'élèvent pour servir le Seigneur aujourd'hui, mais qui n'ont pas la base. Est-ce que c'est bon pour un jeune serviteur de Dieu d'aller, par exemple, dans une école de formation en théologie pour se faire former, pour apprendre ces choses? Bon, qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? L'apôtre Pierre nous dit qu'ajoutez à votre foi la connaissance. Oui. Donc, et Salomon le dit mieux dans Proverbe 4, verset 25, 26, il dit quelque chose d'important. Il dit que fais tout ce que tu veux faire, mais à quelle la sagesse et l'intelligence? Donc la sagesse et l'intelligence, c'est la clé. Donc moi, je ne trouve pas mal si quelqu'un qui a l'appel de Dieu... D'abord, le problème est que tu dois avoir l'appel de Dieu pour partager et pour se tenir devant les gens, pour parler de sa part et d'être appelé comme ministre de Dieu. Tu dois avoir l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu ne vient pas lorsque tu pars dans les écoles de théologie. L'appel de Dieu, on est avec ça.
D'accord. On est avec l'appel de Dieu. On est prophète avant que tu deviennes afin que tu saches que tu es prophète. On est déjà avec ça. D'accord. Donc on est avec l'appel de Dieu. On est avec l'appel de Dieu déjà. Dès le sein de maman, avant la fondation, on est déjà. D'accord. On est déjà avec ça. C'est pas qu'on devient cela après, mais on discerne ça, on comprend cela après. Mais on est déjà avec ça. Bon, je trouve pas mal que c'est lui qui a l'appel de Dieu d'ajouter à sa foi la connaissance. Et la connaissance, c'est bien. Il faut aller. Moi, j'ai fait beaucoup d'années. J'ai resté sur le pied des hommes de Dieu. Et je suis allé aux écoles. Je me suis entraîné un peu. Bon, le problème est que je prends ce qui est bien et le mal, je rejette. Ben, j'encourage ceux-là qui veulent ajouter à leur foi la connaissance. C'est une bonne chose. Parce que, tu sais, m'a dit, tu sais, Aaron s'appelle éclaireur. D'accord. Alors, Aaron ne peut pas, un éclaireur, c'est celui qui éclaire les autres. D'accord. Tu ne peux pas éclairer d'autres personnes si toi-même tu es d'abord dans les ténèbres. Oui. Et lorsque toi-même tu es éclairé, c'est alors que tu peux éclairer les autres. Donc la parole de Dieu, c'est la chose qui nous éclaire. Donc il faut ajouter à la fois la connaissance, c'est ça. D'accord. Ok. Merci beaucoup, prophète. Alors pour les téléspectateurs de TFC TV, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, c'est vrai, qui vont à l'église, mais qui ne suivent pas vraiment ce que le serviteur de Dieu dit, ou certaines personnes qui sont plus accrochés aux hommes qu'à Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons plus les chrétiens comme les chrétiens de Béret, par exemple. Eux, ils examinaient les Écritures. Mais aujourd'hui, les chrétiens, c'est-à-dire, quand ils vont à l'église, le pasteur finit de prêcher, ils ne prennent pas le temps de revoir, de réviser cela. Et ils tombent facilement dans le piège de l'ennemi. Quand un autre serviteur de Dieu vient, par exemple, ou bien un autre frère, comme vous avez dit, il n'y a même pas de faux serviteurs. D'autres qui ne sont pas serviteurs de Dieu viennent avec des hérésies, avec des doctrines bizarres. Ils tombent facilement parce qu'ils ne suivent pas vraiment la parole. Ils ne lisent pas, ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces téléspectateurs, à tous ces chrétiens-là qui nous suivent? Comment doit marcher un chrétien? Un chrétien doit faire comment? Est-ce qu'un chrétien doit se contenter seulement de l'enseignement de son pasteur, doit se contenter seulement de la prière de son pasteur, ou bien un chrétien doit avoir vraiment une relation personnelle avec Dieu? Comment doit marcher un chrétien en ces temps de la fin? Merci Maman Esther pour la question. Vos questions sont très intéressantes et c'est pertinent pour cette génération. Et vous avez parlé ici du fanatisme. Du fanatisme, en fait. Oui. Ah bon, oui, il y en a beaucoup, et il y a beaucoup qui aiment ça. Et bon, moi je ne donnerai pas beaucoup de fautes à ces chrétiens-là, comme vous dites, comme à ces gens-là. Ils sont comme les brebis. D'accord. Et dans la bergerie, ce n'est pas les brebis qui sont les chefs, c'est les bergers qui sont les chefs. Donc il faudrait bien serrer, il faudrait bien d'abord parler sur le berger qu'au lieu des brebis. Les brebis peuvent s'égarer. Les brebis peuvent s'égarer. Si vous voyez la chèvre ou quelque chose comme ça est en train de s'égarer et tu le laisses comme ça, alors qu'est-ce que ça va arriver? Donc je pense dans l'église, on met d'abord à la tête l'ange de l'église. Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu et l'ange de l'église, dans l'église, c'est l'image qu'il reflète sur ses enfants. C'est pourquoi Paul dit il dit à Timothée, il dit aux Thessaloniciens, il dit que vous êtes nos lettres, vous êtes les lettres que nous avons écrites. Oui. Donc en vous regardant comme ça, c'est comme si nous sommes en train de nous voir nous-mêmes en vous. Donc lorsqu'un serviteur de Dieu est dans une église, donc son programme c'est de présenter ces enfants-là, ces chrétiens-là, ces brebis-là, à la face de Dieu et à la face du monde. Si
à la face du monde, ils se présentent comme des fanatismes, c'est par rapport au berger, c'est par rapport au pasteur. Donc vous condamnez les hommes de Dieu parce qu'il y a certains chrétiens, c'est pas forcément... Moi je me dis, la responsabilité est partagée. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui... Bon, si tu ne passes pas le temps dans la présence de Dieu, tu ne peux que être fanatique d'un homme. Bon, je pense pas. La grande responsabilité est sur les enfants de Dieu d'abord. Non, je ne pense pas. C'est sur vous les bergers. C'est sur les Éphésiens 4, c'est sur les hommes de Dieu. Donc, ils doivent être conscients que tout ce qu'ils font, ça reflète directement sur les brebis. Donc, si dans Proverbe dit quoi? Il n'y a pas de mauvais peuples, mais il y a seulement de mauvais leaders. Le leadership, c'est très important et dans l'Église, c'est la manque de ce leadership qui fait défaut. Donc, je ne peux pas blâmer les bergers. La Bible dit que dans Psaume 23, Dieu se présente comme le berger. Et il dit, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer de verts pâturages, il dirige. C'est l'Éternel qui dirige. Donc, moi, je peux jamais blâmer ou dire que ce sont les brebis qui sont en faute. C'est seulement les hommes. C'est seulement les bergers. Donc c'est un peu ça ma conception, c'est ça. Bon. C'est pourquoi les hommes de Dieu seront doublement jugés, seront sévèrement jugés, et parce que Dieu va voir et va dire comment vous avez représenté ces gens ici. Je suis en train de voir, mais ils n'ont pas atteint le statut parfait de Christ. Donc vous avez échoué. Donc c'est un peu ça. Le ministère, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc tu dois être très très sûr que Dieu t'a appelé. Tu dois être serein à cela et marcher dans la voie de Dieu. Donc pour aussi les enfants, quand bien on parle de berger, il faudrait aussi prier afin que Dieu vous dirige là où il faut aller. Donc il faudrait aussi prier pour que vous puissiez comprendre. Et il ne faut pas aussi conduire les pasteurs dans les erreurs. Ah oui, parce qu'il y a certains fidèles aussi qui conduisent des serviteurs de Dieu dans les erreurs. Il y en a plein aujourd'hui, par exemple. Quand ils vont dire, ah papa, mais toi, tu es ici, tu es là. Ils louent tellement, les hommes, ils font tellement des éloges aux serviteurs de Dieu. Du coup, attends, vous êtes serviteurs de Dieu, mais vous êtes des hommes. L'homme aime des éloges, au fait. L'homme aime des éloges. Donc, il faille que les brebis aussi fassent attention au prophète. Oui, il faut qu'ils fassent attention. Bon, que Dieu les aide à trouver la place dont il faut et que Dieu aussi... il faut qu'ils soient aussi comme les chrétiens de Béret, comme vous avez dit, qu'ils examinent toute prophétie, qu'ils examinent la parole de Dieu. Mais ces choses-là doivent être enseignées d'abord pour qu'ils comprennent. Parce que tu ne peux pas agir sans pour autant avoir la connaissance de ça. D'accord. C'est ça. D'accord. Maintenant, merci beaucoup, prophète. Quel conseil pouvez-vous donner à ces serviteurs de Dieu-là qui ont atteint ce niveau? C'est-à-dire, les fidèles sont devenus fanatiques et ils ne savent plus quoi faire, comment ramener leurs fidèles sur le bon chemin. Ils veulent bien ramener leurs fidèles sur le bon chemin, mais qui ne savent pas, ils ne savent plus. Bon, comment faire? Quel conseil pouvez-vous leur donner? Mais, je me demande comment ils ne savent pas. Bon. C'est pas facile, hein, par exemple. Vous étiez seul, vos fidèles ont souhaité que vous ayez des gardes-corps, par exemple. Avant de vous voir, il y a tout un mystère tout autour de vous. Avant de vous voir, il faut passer par plusieurs secrétaires, il faut passer par des gardes-corps et tout. Du coup, vous êtes déjà habitué comme ça. Et tout d'un coup, bon, vous sentez que c'est vraiment pas ça. C'est trop le culte de la personnalité. Vous voulez revenir à la case du départ, c'est-à-dire aussi simplement, on peut vous voir... c'est vrai qu'il y a l'organisation qui est là, mais vous voulez enlever tous ces mystères, toutes ces choses-là autour de vous. Bon. Comment ils vont faire? Bon, je dirais que c'est le problème de l'orgueil. L'orgueil? Oui, c'est le problème de l'orgueil. Pourquoi tu ne dois pas savoir comment changer? Parce que si tu t'humilies, tu vas aller chercher les conseils. C'est aussi le problème, on appelle ça en anglais parenting. Parenting, c'est-à-dire
comment? Avoir un père qui D'accord. vous suit, Ok. sur qui il regarde sur vous. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui n'ont pas de père. Ah, d'accord. C'est ça le Les pères problème. spirituels, c'est Le ça? père spirituel. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, C'est si tu... obligatoire d'avoir un père spirituel? C'est obligatoire parce que tu n'es pas d'abord fils si tu n'as pas un père spirituel. C'est obligatoire pour tout le monde. Le chrétien doit avoir un père spirituel. Et à ceux-là qui disent que oh non, appeler personne père, et oh non, c'est Jésus. Mais c'est dans Matthieu, c'est un verset biblique. Ah, mais non, il faut, dans chaque test, il faut voir le contexte. D'accord. Donc si on pouvait parler de ça, ça va nous prendre beaucoup de temps. Je pense que c'est des problèmes. Problème de l'orgueil et manque de parenting. Donc avoir un parent. Si tu as un parent, si tu as quelqu'un qui peut taper sur toi. D'accord. Quelqu'un qui peut te gronder des fois. D'accord. Mais aujourd'hui, tu as deux ou trois personnes qui te soutiennent, tu as une église qui est grande plus que ton pasteur. Ah, tu dis, ah, m'en fous pour mon pasteur, pour mon papa, donc tu ne suis pas. C'est l'orgueil, c'est la manque d'avoir un père spirituel. Si, pour moi, de dire à ces hommes, de dire là, trouvez un père. Si vous n'avez pas trouvé un père, trouvez des mentors, trouvez quelqu'un qui peut vous adopter. Et humiliez-vous et allez vers eux, courez vers eux. Donc, courez vers eux, humiliez-vous et apprenez. Et ayez un cœur que vous voulez changer. Et Dieu va vous faire grâce et vous allez changer. C'est ça. Merci beaucoup, prophète. J'espère que plusieurs personnes qui nous suivent en ce moment comprennent ce que vous êtes en train de dire. Et je crois par la grâce de Dieu, certains chrétiens, certains serviteurs de Dieu vont revenir sur la bonne voie et tout. Et puis ceux qui n'ont pas, surtout vous les jeunes serviteurs de Dieu, parce que c'est vous qui s'aimez toutes ces choses-là. Parce qu'il y a trop de jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont sortis, excusez-moi, de nulle part. Voilà, qui sortent comme ça, qui n'ont pas appris au pied d'un père et qui viennent, c'est eux qui envoient beaucoup de choses aujourd'hui dans l'église. Alors, prophète, on tend vers la fin de cet entretien. Quel est votre mot de fin? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour notre chaîne TFC TV? Voilà, c'est qui est une nouvelle chaîne mise à la disposition de tous les hommes de Dieu, de tous les chrétiens, de tous les adorateurs, voilà, de tous les vrais chrétiens, parce qu'il y a des vrais chrétiens nés de nouveau. Voilà, parce que nous sommes là pour promouvoir Christ. Ici, il n'y a pas de stars, nous sommes là pour promouvoir Christ, pour parler de Christ, pour présenter Christ et pour amener les âmes dans notre royaume. Nous parlons du royaume des cieux. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion d'un homme. Nous sommes là pour faire la promotion d'une seule star qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel est votre mot de fin pour nous et pour toutes les personnes qui nous suivent en ce moment? Bon, merci pour la question. Il y a beaucoup on peut dire à ce moment-ci. On peut dire en termes de conseils, on peut dire en termes d'avertissement, on peut dire en termes de prophéties. D'accord. Donc on peut... Non. En termes de conseils, je dirais que Dieu est fidèle. D'accord. Dieu est fidèle. Et il récompense tout homme par sa fidélité. Amen. Donc, à celui qui sert Dieu dans les vrais, ouais, Dieu sera fidèle aussi à cet homme-là. Amen. Et à celui qui sert Dieu dans les faux, Dieu sera aussi fidèle à cet homme-là dans les faux. Il y a un livre de souvenirs qui écrit le bien, et non seulement le bien et le mal. Donc, à la fin, je pense, Apocalypse a écrit que celui qui est dans les bons continue à faire le bien. Ouais. Que celui qui est dans les faux continue à faire dans les faux. Et bon, je suis prophète, peut-être je ne peux pas finir sans avertissement. Je vais dire, on ne se moque pas de Dieu. Hein? On ne se moque pas de Dieu. Donc, que Dieu vous aide à vous repentir si vous voulez bien vous repentir. Vous ne pouvez pas trouver un homme de Dieu comme prophète sans finir par la repentance. Donc, j'ai dit, Dieu est fidèle. J'ai dit, si tu sais que tu es dans les biens, je t'encourage. Dieu sera fidèle à toi. Et si tu sais que tu es dans les faux, soit tu te repens, soit tu continues. Je t'encourage aussi de continuer. Car à la fin, Dieu va payer tout homme. Et je dis merci à cette chaîne de télévision. TFC TV. Time for Change, vous savez. Pour avoir les changements, il faut être conscient qu'il y a besoin
d'un changement. Parce que quelqu'un qui n'est pas conscient que quelque chose ne va pas, il ne va jamais faire les changements. Donc, il va se réveiller le matin, il commence à faire tout ce qu'il fait sans pour autant être conscient. Donc, la conscience, la mentalité doivent changer, être conscient que dans cet aspect ici, nous avons besoin d'un changement. Alors que les enfants de Dieu s'élèvent, qu'ils deviennent conscients que nous avons besoin de quelque chose. Selon Dieu va vous inspirer, selon la location Dieu vous met, parce qu'il y a chaque message, il y a chaque prophétie qui doit être accomplie par rapport à l'endroit où vous êtes, par rapport au temps où vous êtes. Donc c'est ça, il y a beaucoup de thèmes que nous pouvons parler par rapport au changement, même dans l'église. Donc il y a une génération qui doit se naître, il y a ceci, il y a cela, mais restons au pied de Dieu et Dieu va vous bénir. Et que Dieu bénisse encore ces chaînes ici, que Dieu bénisse la servante de Dieu. Amen. Pour le travail qu'elle fait. Et nous pensons que nous allons nous revoir encore plus et très bientôt. Oui, très bien bientôt. Sûr. Nous sommes au terme de cet entretien. J'étais très heureuse de présenter cette émission. Je dis merci au prophète Titus Mbenga de l'église Rainbow Gospel Mission. Voilà. Et je suis très heureuse d'être là parce que c'est eux qui m'ont fait venir ici en Côte d'Ivoire. Par la grâce de Dieu, je salue le président Jude Mbenga, le président du groupe Cœur d'Alliance. Vraiment, ce sont des jeunes gens bien. Des jeunes gens consacrés au Seigneur, les adorateurs de Dieu. En tout cas, nous aurons beaucoup de temps à passer ensemble sur cette chaîne. Nous allons partager des bonnes choses pour vous amener au pied du Maître. Comme je l'ai dit, nous sommes là pour faire la promotion de Christ. Christ et encore Christ. Je dis merci à mon frère Joël Mbenga qui est juste derrière la caméra. Je salue toutes les personnes qui nous ont suivis, sans oublier le pasteur Justin Kabassele. Que le Seigneur vous garde, demeurez en Christ car il revient très bientôt. À très prochainement.